Oui, רבותיי, אחרון חביב לתלמידים שהרב a tellement aimé et qui aimait tellement le Rav. On va faire ce soir un bilan d'une vie extraordinaire. Il y a marqué sur la Shunamit, le Sham Isha Gdola. Vas-y, Isha Gdola. Vas-y, Gadol. Comment on peut définir sur quelqu'un qui est Gadol? On ne parle pas en centimètres. Pas de Gdolim. Il y a Shanashim Ktani, il y a Shanashim Gdolim, il y a des gens qui sont Gdolim. Pour définir le mot Gadol, quand je parle d'Adam Gadol, c'est quelqu'un pour qui il n'y a pas de petites choses. Les gens petits, ils sont bloqués pour une petite chose. Je suis vexé, je suis énervé, j'ai faim, et je suis fatigué. Ça, c'est des ch'touillottes pour les gens qui sont petits. Les gens qui sont grands, ils voient le monde d'en haut. Plus tu es haut, plus tu vois l'âge. Dans la paracha hier, quand je vous ai dit à Moshe Rabbeinu, allez, Haravari Mazé, Urei Taretz, Veraï Taota. Et le Farshim, le Midrash nous dit, il n'a pas vu une vie avec une vue physique. Il a vu toute l'histoire du monde, toute l'histoire de Klal Israël en Eretz Israël. Il a vu parce qu'il a réfléchi. On arrive là, maintenant on est aux portes d'Eretz Israël. Comment que ça va continuer? Et quand c'est un Rav Gadol, il voit les choses avec Gadlut. Et Moshe Rabbeinu a vu toute l'histoire du monde d'Or-Shav. Nous, on n'est pas tellement grands. Et quand on parle de la Biron, Zichrono Livracha, de Tzadik Livracha, on sait qu'on avait affaire à quelqu'un de Gadol. Il ne s'arrêtait pas sur des petites choses. Soit quelqu'un a dit au Chazoni, j'espère que vous n'êtes pas macpide, vous n'avez pas été vexé ou quoi? Il dit, dans mon magasin, il n'y a pas de mots comme ça. Je ne connais pas cette marchandise. Quelqu'un m'a dit, son fils était à l'hôpital en danger de mort. Après quelques jours, un petit peu, il est sorti de danger. Un de ses talmidim est parti le voir. Et il lui a dit, je souhaite à personne ce qui m'est arrivé. Mais cette semaine, de Dvekout, Bachem, combien j'ai pu pendant une semaine être proche de la Kadosh Baruch Hu, de lui parler, de l'écouter, de l'entendre. C'est mon plus grand bonheur de ma vie. Les yeux brillaient quand il a dit ça. De pouvoir comprendre, c'est vrai, il y a un monde matériel, il y a des problèmes, il y avait un enfant à l'hôpital en danger de mort, c'est grave. De l'autre côté, il a utilisé cette force pour se rapprocher, pour grandir, dépendre de la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle Adam Gadol. Et comment on devient Adam Gadol? Ça ne devient pas tout seul. La Mishnah nous dit, il y a trois choses chez Motzim et Adam Minaram qui peut faire rater une vie. Quelqu'un qui vit pour Kina, la jalousie, Ta'ava pour les plaisirs matériels, ou Kavod, tu vis pour les honneurs. Si tu vis pour ça, tu as raté ta vie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un m'a dit qu'il y a un donateur de France qui est venu lui offrir 150 000 euros pour sa yeshiva. Pas mal. Je dis, si ça, j'en ai pas besoin, je peux donner une liste de yeshivot qui ont tellement besoin d'argent si tu peux aller leur donner. Le contraire de la Kina, ça s'appelle Aïn Tova. Avoir du bonheur pour les autres. Par rapport, Kina, c'est d'être jaloux des autres, mais quelqu'un qui a Aïn Tova, il est capable de, non seulement de renoncer, mais de dire, mais non, donne-le à celui-là, il en a plus besoin que moi. Tahava, je n'ai pas connu Rabbi Ron, je raconte une histoire d'un des rabbinim que j'ai connu, un des grands de France. Il m'a dit, de ma vie, j'ai jamais ouvert mon frigidaire et j'ai jamais soulevé le couvercle d'une casserole. C'est pas mon affaire. Ce qu'on met dans l'assiette, je mange, c'est tout. Aucune tahava, ça m'intéresse pas ce qu'il y a dans la casserole, ni ce qu'il y a dans le frigidaire. Des gens qui sont capables de vivre au-dessus de ces petitesses. C'est ça qu'on appelle un achik d'olim. Kavod, j'ai un exemple qui m'a marqué beaucoup. Rabbi Nissim Karelis, Rav Bedin, à Bnei Brak. Il avait une petite fille qui a 8 ans. Elle est revenue de l'école en pleurant. Le papa lui dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui arrive? Elle a répondu, il y a ma chavera, elle m'a vexé. Elle m'a vexé. Le papa, il a pris par la main avec moi. Il a ouvert le sidour dans la Hamida. Il lui a montré, tu vois, il a dit ça ce matin à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as dit? Menafshi keafa la koltier.
que tout le monde me piétine comme de la poussière. C'est toi-même qui as demandé ça à Kadosh Baruch Hu. C'est toi, c'est là que tu dois arriver. Tu dois te sentir complètement affare, poussière devant tout le monde. Ne cherche pas. Ouais, elle m'a vexé, elle m'a parlé, mais c'est quoi ton histoire? On n'est pas là pour chercher notre carotte, on est là pour le émettre. Et le émettre ne s'intéresse pas à Nafshik et à faire la coltier. Si quelqu'un travaille sur ses midotes, Kina, Ta'aba, Kavod, il arrivera à être un gadol. La preuve, Rabbi Ron. Nous, on n'est pas des preuves parce qu'on est encore coincés dans nos midotes, mais des gens qui ont dépassé tout ça, Baruch Hashem, ils grandissent, ils s'appellent Anashim Gedolim. Et quand on voit les mérites extraordinaires, les milliers, les dizaines de milliers de gens qui ont été transformés par les paroles de Rabbi Ron. Moi, j'ai pensé, c'est comme Tfilin chez le Roche. Et Tfilin dans la tête, c'est toute la Chokhmah. Il y a Tfilin chez Yad, la Asiya, la Aseh, Benishma. Tfilin chez le Roche, c'est ce que tu veux comprendre et faire comprendre. Et les Tfilin chez le Roche, du Ham Israël, en tout cas du peuple français, juif, c'était Rabbi Ron. Il avait Tfilin chez le Roche, ils sont partagés en 4, pas comme les Tfilin chez Yad. Tfilin chez Yad fait les missions, les Tfilin chez le Roche, il faut être structuré dans sa tête. Qui c'est qui était plus structuré pour pouvoir expliquer la Torah et le émettre à des gens qui étaient complètement loin, perdus, partis, qui n'ont aucun rapport? Ça, c'est la lumière. Il y a un élève qui m'a raconté comment je suis arrivé à Keter Shomo. Je vais vous raconter, il m'a dit. J'avais 16 ans, j'étais au lycée Egoï, en région de Lyon. Et puis je comprenais rien. Je comprenais pas pourquoi il y a tellement de mal dans le monde. Et pourquoi le monde existe. Et puis je parlais à mes parents, ils ne savaient pas m'expliquer rien du tout. Alors une fois, j'en avais marre, j'ai pris mon Google, j'ai appuyé Torah. Et je suis tombé sur un shiur de Rav Ron. Et j'ai commencé à comprendre. Et depuis, j'ai mangé les shiurim de Rav Ron jusqu'au jour où je suis arrivé à la yeshiva. Et ça, c'est ce jour. Mais c'est pas une histoire, il y a des dizaines de milliers d'histoires comme ça. Combien de gens qui, en écoutant le émettre tellement que cet émettre était structuré, était clair, n'était pas embrouillé, c'était évident, ça devenait des choses que tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle un paracha, il y a marqué que je dit à Moshe Rabbeinu, il faut chercher un manig, un nouveau chef, Ish Asher Ruach Bo, un homme qui a un Ruach, Mazé Ruach, Sheeda, la Leret Neged Kol Mocho Shel Kol Echad Echad. Un Ish Adam Gadol, c'est quelqu'un qui sait marcher contre, qui sait comprendre le problème de tous les gens. Moi, je vois ton problème, c'est ça, et je vais t'aider à t'en sortir. Quelqu'un qui s'appelle, qui peut, Ruach, un chef, c'est quelqu'un qui comprend le problème de tous ces gens qui sont autour de lui, et toi, je vais t'aider par ça, toi, je vais t'aider par ça. La dracha que je vais te faire, c'est pour toi, etc. Chacun a trouvé dans le Rabbi Ron, Zerono Livracha, tout ce qu'il avait besoin. Extraordinaire. Un srout, pouvoir dire qu'il a eu tellement, à travers le monde. Une des choses, tout le monde le sait, combien qu'il a fait rentrer Tzipit à Yeshua, une des 6 questions qu'on va nous poser en arrivant là-haut. Vraiment, tu attendais le Mashiach? Je connais personne qui a travaillé pour le Mashiach autant que Rabbi Ron Zichrono Livracha. Il vivait le Mashiach, il attendait Tzipit à Yeshua. Il vivait aussi la Kedusha, de savoir que le monde est tellement sale et qu'il faut s'en écarter, prendre des distances, et enseigner ça à ses enfants. Tout ça, c'était ce que Rabbi Ron nous a laissé. Dans la paracha de hier, c'est marqué Vayehi après à Magefa. Il y a eu une épidémie qui a tué 24 000 juifs chez Shem Yerachem. Et après, Akadosh Baruch Hu a dit Pekot, Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, on va compter. Et Rachid nous dit chaque fois qu'il y a une épidémie, quelque chose qui arrive, il faut refaire les comptes. Et là, on a perdu notre chef, votre Rosh Shiva, la lumière du Ham Israël, les Français. Il y a encore beaucoup de Gdolim. Dans les Français, il n'y en a pas à ce niveau-là. Je crois, sans vexer personne. La lumière, on a perdu. Quand le jour a dit que cause continue, regardez ceux qui sont là, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas croire que bon, ça c'était Rabbi Ron, il avait ça. Nous, chacun a sa part là-dedans. Et Rabbi Ron avait 2 programmes dans sa vie. Que le jour l'avait gratifié d'une éloquence, d'une facilité de parole. J'ai lu ça dans la Haftara de hier avec Jérémie au début
que de Jbourou a dit le prophète Jérémie quand il était encore jeune. Avant que tu sois né, déjà je t'ai donné les qualités, les gènes pour être un grand orateur. Ou avant que tu sois né, tu es déjà destiné à devenir un prophète. Navi la goïm taticha. Jérémie a dit, maintenant je ne sais pas, Hachem a dit, si tu sais, vas-y. Ça ne veut pas dire que ces cadeaux-là, c'est un cadeau et puis il n'a pas de mérite, au contraire. Il aurait pu utiliser cette force pour faire de la politique, pour faire du journalisme, il aurait pu utiliser cette éloquence, on peut s'en servir beaucoup de choses. Mais il a su réfléchir, si Hachem a donné ça, c'est pour faire passer la Torah, il a su utiliser ses forces de façon extraordinaire. Et Baruch Hachem, comme ça il est arrivé, mais pour lui, à quoi ça servait toutes ces conférences? Pour amener les gens à la yeshiva. Un seul programme, il faut amener les gens à la yeshiva. On ne peut pas laisser des lycéens en France dans la nullité et simplement leur expliquer que le monde a un tachlit, mais il faut leur faire convaincre, venez à la yeshiva. Tu ne peux pas rester ignorant, tu ne peux pas rester à Maaretz toute ta vie, il faut passer par la yeshiva. Pas tout le monde va devenir un roche kollel, pas tout le monde va devenir roche yeshiva, mais tout le monde doit sortir de la crasse. J'ai pas le droit de passer ma vie sans connaître la Mishnah Bura, sans connaître le Shas, sans connaître le Chumash. Il faut connaître, ne pas vivre comme ça. Et ça, pour Rabbi Ron, c'était tellement, tellement important. Il doit faire passer ce message. Il a créé une yeshiva ici. Une yeshiva qui a eu beaucoup de pérotes. C'est marqué dans le Midrash de hier. Il y a une choupa dans le ciel, chacun, il y a des sadikim, a une choupa. Et dans la choupa, il y a de la fumée. Hacham, choupa midala, la Midrash demande c'est quoi sa fumée qu'il y a dans la choupa? Sa fumée, c'est quand tu regardais les autres et tu étais un peu jaloux. Mais Rabbi Ron n'était pas jaloux. Combien de fois il m'a envoyé des élèves chez nous à Ketachova? Ils sont mieux chez toi que chez nous. Au Hachem, j'ai pu l'en envoyer aussi, on s'arrangeait, on a fait de bonnes relations. Mais en tout cas, j'ai jamais été jaloux de regarder un élève, mais c'est mon élève, il va construire chez moi, il va grandir ma yeshiva. Ce qui compte, c'est la yeshiva, c'est la Torah, c'est le bachour en question, il faut l'aider, il faut aller jusqu'au bout. Comprendre combien c'était important que chaque bachour trouve sa place à la yeshiva. Je m'adresse à tous les lycéens français, à tous les étudiants, ne restez pas ignorants, venez, tout le monde doit venir à la yeshiva, il y a de la place à Yeshua Yosef. Et à Baruch Hashem, la place dans le cœur des rabbinim, vous avez ici des rabbinim magnifiques. Continuez, venez remplir cette yeshiva. Vous verrez ce que chacun m'a dit. L'année de yeshiva que j'ai faite, c'était la plus belle année de ma vie. Quand on a 50 ans, on se dira, j'ai passé 1 an à la yeshiva, c'était la plus belle année de ma vie. Et bien c'est vrai. Une année où tu vis ta neshama, tu vis pas tes activités matérielles, qu'est-ce que ça peut faire la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça peut faire le cours de l'euro, qu'est-ce que ça peut faire, ça n'a aucune importance. Puis entre le Tosot, et la Gemara, et le Rashi, et le Chumash, et le Mishnah Bura, et le Mishnayot, et le Midrash, la Torah est tellement grande, et le Shas. Si on a ça, Baruch Hashem, vous avez ici le Yeshiva, je m'adresse encore une fois à tous ceux qui sont hésitants en France, n'hésitez pas, faites un pas en avant, venez à la Torah, vous ne le regretterez pas, voilà, jamais vous regretterez. Les études, les attendront un petit peu, c'est pas grave, elles vont pas s'enfuir. Et donc, conclusion de cette affaire, dans cet endroit ici, on construit la Torah, profitez de cet endroit. Rabron a des srouyot bashamaim, il a beaucoup de mérites, ces mérites continueront à faire réussir ceux qui vont s'inscrire ici à la yeshiva, je vous assure, c'est un endroit, je vois la première fois que je viens ici, si je ne me trompe pas, un endroit kadosh, un endroit tahor, un endroit pur, un endroit sincère. Il n'y a pas de complications, les gens sont honnêtes. Venez participer et vous verrez combien vous allez construire le bonheur de votre vie. C'est Zichrono, Libracha, Nafshot Suva, Mitzvah Chaim.